c'est là où nous allons trouver notre message de base. Et c'est par là que le Saint-Esprit va essayer de nous révéler la vérité à propos de la préparation pour les temps de la fin. Je vais lire dans ma version Apocalypse 7, 3 à 4. La Bible dit ceci. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des esclaves de notre Dieu. Nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Le verset 5, la Bible dit, ainsi le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Bien-aimés, nous parlons de comment se préparer pour les temps de la fin. Pour se préparer au temps de la fin, il y a trois choses ou il y a trois éléments. La première des choses, tu dois faire tout pour que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Tu ne peux pas te préparer au temps de la fin si tu n'es pas rassuré que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ah oui, ton nom doit être inscrit dans les livres de vie. Comme un enfant qui se rend à l'école, la première des choses, c'est l'inscription. Si un enfant entre dans une salle de classe, commence à suivre de la matière, à faire des examens et des interrogations avec succès, quand arrivera le temps de la collation, cet élève ne sera pas collé, tout simplement parce que son nom ne sera pas retrouvé dans la liste de ceux-là qui ont été inscrits. Il sera de même au temps de la fin. Dans la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, n'importe qui ne va pas entrer. Ceux-là qui auront fait violence pour faire inscrire leur nom dans les livres de vie, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Il y a des gens qui se battent pour que leur nom se retrouve dans la liste de ceux-là qui seront embauchés. C'est une bonne chose. Il faut travailler. Nous voyons les étudiants qui font tout. Il y a d'autres même qui corrompent le professeur pour se retrouver dans la liste de ceux-là qui vont défendre ou de ceux-là qui vont monter dans l'auditoire supérieur. Fais de même pour les royaumes des cieux. Bats-toi pour que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Tu peux inscrire le nom de ta femme quelque part dans un travail. Tu peux embaucher ton fils, mettre son nom parmi les travailleurs de ton entreprise. Mais tu ne peux pas mettre le nom de ton fils ni de ta femme dans les livres de vie. C'est quelque chose de personnel. Chacun doit fournir son effort pour que son nom soit inscrit dans les livres de vie. Oui, les livres de vie, c'est un livre où chacun doit inscrire son nom. Tu dois te battre, mon frère, ma soeur. C'est comme un peu le voyage en avion. Imaginez quelqu'un qui a payé son billet
il a son visa et il arrive à l'aéroport, il donne la pièce d'identité, on regarde dans la machine, son nom n'est pas parmi les voyageurs. Cette personne ne voyage pas. Peu importe le prix du billet, peu importe le coût du visa, si ton nom n'est pas dans la liste de voyageurs, tu ne voyages pas. Imaginez maintenant que tu as payé ton billet, tu as payé ton visa, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, et une fois à l'aéroport, on te dit, ton nom n'est pas parmi les voyageurs. Comment tu vas te sentir? Tu seras lésé, tu seras stressé. Eh bien, il en sera de même ce jour-là, devant le trône de l'Éternel. Si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, tu seras stressé. Il y a d'autres même qui vivent en s'en foutant. Bon, quand vienne qui pourra, s'il faut que je meure, je suis prêt. Laisse-moi te dire, la mort ce n'est pas la fin. La Bible dit, les morts ressusciteront. On va réveiller tous les morts et on va demander à chacun, donne-nous ton nom. On va vérifier si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Il y a des gens qui vivent et ils croient que la mort c'est la fin. Ils disent, s'il faut que je meure, je suis prêt, je m'en fous. Non, l'heure vient où les morts seront ressuscités. Les morts en Christ et les morts du monde. Les saints et les pécheurs, tous vont se réveiller. Et là, on va maintenant rechercher les noms de chacun dans les livres de vie. La Bible dit, la mer va rendre toutes les personnes qui sont dans les lacs. Tous ceux-là qui se sont noyés dans la mer, il y aura un jour, la mer va vomir toutes ces personnes-là. Les tombeaux, s'il y a des personnes qu'on a enterrées dans les tombeaux, ces personnes-là vont sortir. Et on va demander à chacun ton nom. Et on va vérifier, donne-nous ton nom, on vérifie si ton nom est inscrit dans les livres de vie. Bien-aimé, prépare-toi en inscrivant ton nom dans les livres de vie. Tu ne peux pas te préparer pour le temps de la fin si tu n'es pas rassuré que ton nom sera dans les livres de vie. Il y aura un ange qui se tiendra là, va ouvrir et va vérifier. Si ton nom ne se retrouve pas dans les livres de vie, sache que tu vas vivre dans la douleur éternelle. Mais si ton nom est inscrit dans les livres de vie, tu vas entrer dans le bonheur éternel. Le but de ce message est que tu puisses faire tout, que ton nom puisse être inscrit dans les livres de vie. Il y a des parents qui inscrivent leurs enfants dans de bonnes écoles. Ils font tout pour que leurs enfants soient inscrits, mais ils ne font rien pour que les noms de leurs enfants soient inscrits dans les livres de vie. Si tu fais inscrire ton enfant dans une bonne école, si tu fais tout pour que ton enfant soit inscrit dans une entreprise qui rémunère bien, mais si le nom de ton enfant n'est pas inscrit dans les livres de vie, tu seras perdant. C'est pourquoi tu dois faire tout. Tu dois faire tout pour que les noms de tes enfants soient inscrits dans les livres de vie. Ce n'est pas à dire que c'est toi qui vas les inscrire, mais il faut leur montrer le chemin. Il faut leur montrer ce qu'ils doivent faire pour que leur nom soit inscrit dans les livres de vie. Donc, la première des choses que nous devons faire pour nous préparer au temps de la fin, c'est nous rassurer que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Que chacun de nous soit sûr que son nom est inscrit dans les livres de vie. Et pour que ton nom soit inscrit dans les livres de vie, tu dois le faire avant de mourir, pendant que tu es vivant. Parce que si tu meurs et que ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui. Commence à te débattre
fais un effort que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et comment le nom peut être inscrit dans le livre de vie? C'est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, d'une manière sincère et honnête, eh bien, ton nom sera inscrit dans les livres des vies. C'est comme à l'école, tu amènes le bulletin, tu amènes le frais d'inscription, tu es inscrit dans le Seigneur. Pour que ton nom soit inscrit dans les livres des vies, il faut croire, amène ta foi, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien ton nom sera inscrit dans les livres des vies. La deuxième des choses, pour se préparer au temps de la fin, il faut veiller à ce que ton nom qui est inscrit dans les livres de vie ne soit pas effacé. Ah oui, dans Apocalypse 3, le verset 5, la Bible dit « Les noms de ceux-là qui ne seront pas effacés », pour dire il y a d'autres noms qui seront effacés. Parce que tu peux venir aujourd'hui, tu dis « Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ». Oui, c'est une bonne chose, mais après cela, après cette déclaration de foi, comment tu continues à vivre? Quel est le mode de vie que tu as adopté? Tu ne peux pas croire aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ et demain continuer à marcher dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie. Tu vis en pratiquant toutes sortes de mots et tu veux que ton nom reste toujours dans les livres de vie. Non, mon frère, ma soeur. Les noms qui peuvent être inscrits aujourd'hui, demain, ça peut être effacé si tu ne marches pas dignement avec le Seigneur. Dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, il n'y a que de saints qui vont y entrer. Il n'y a que de personnes qui auront gardé leurs vêtements blancs. Et donc, si tu te fais souiller ou si tu te souilles, ton nom sera effacé. Donc, c'est une chose de faire inscrire son nom dans les livres de vie, mais ça n'est une autre de garder les noms jusqu'à la fin. Le nom qui est inscrit aujourd'hui peut être effacé demain ou après-demain. C'est pourquoi tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel en respectant la parole de Dieu pour que ton nom reste dans les livres des vies. Et donc, si tu veux te préparer pour la fin, fais tout que ton nom soit inscrit dans les livres des vies. Fais tout pour que ton nom ne soit pas effacé. Et il n'y a que toi qui peux faire inscrire ton nom dans les livres des vies. Tu ne peux pas déléguer quelqu'un. Une mère ne peut pas aller faire inscrire ses enfants. Non. Elle ne peut que leur montrer la voie. Mais chaque enfant doit faire inscrire son nom individuellement, car le salut est individuel. Un père ne peut pas faire inscrire les noms des membres de sa famille. Non. Au travail, oui, un père peut mettre les noms de ses enfants dans la liste de travailleurs. Une mère peut faire autant, mais dans les livres de vie, il faudrait que chacun, par sa propre foi, fasse inscrire son nom dans les livres de vie. Mais aussi, il faut que ces noms-là restent jusqu'à la fin. Que ces noms ne soient pas effacés. La troisième des choses, si ton nom est inscrit dans les livres de vie, si ton nom reste jusqu'à la fin, tu dois maintenant travailler durement pour que tu sois couronné. À l'école, par exemple, il y a une gloire pour ceux-là qui sortent parmi les 5 premiers ou parmi les 10 premiers. Ne sois pas de ceux-là qui disent, bon, l'essentiel que je réussisse, même avec 50%, mieux vaut que je monte la classe supérieure. Non, ça c'est une bassesse. Tu dois être couronné. Tu dois viser l'excellence. Tu dois viser l'excellence. La Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice et ceux-là qui auront gagné des âmes seront couronnés. Souhaite que tu sois couronné. Souhaite que tu brilles comme une étoile. Ne sois pas de ceux-là qui veulent seulement entrer au ciel. Non. Entre au ciel avec gloire. Tu dois te préparer pour la fin. Et pour y faire, tu dois commencer à travailler aujourd'hui.
Voilà donc les 3 moyens que le Saint-Esprit nous a communiqués aujourd'hui pour partager avec vous afin de se préparer pour le temps de la fin. Pour une bonne préparation du temps de la fin, tu dois te rassurer premièrement que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Deuxièmement, tu dois faire tout pour que ton nom ne soit pas effacé. Tu dois marcher dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel. Et troisièmement, tu dois travailler avec excellence dans tout ce que tu fais pour le Seigneur pour que tu sois couronné. Travaille pour la justice, travaille pour les gains des âmes, ainsi tu seras couronné. Ne sois pas comme un voyageur qui a tout dépensé et une fois à l'aéroport, il est rejeté parce que son nom ne se retrouve pas dans la liste de manifestes ou de voyageurs. Je souhaite et je prie que ton nom soit inscrit dans les livres de vie pour que ce jour-là, que tu ne puisses pas regretter. Laisse que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Ma prière du fond du cœur est que, en dépit de tout ce que vous allez vivre dans ce monde, que votre nom ne soit pas effacé. Ça ne sert à rien que tu sois connu comme un homme riche, comme une femme belle. Ça ne sert à rien que tu puisses avoir du succès dans ce monde et qu'à la fin, quand on va ouvrir les livres de vie, et que ton nom ne s'y trouve pas. Non, ça sera malheureux. Fais tout que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Que mon Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir et que le Saint-Esprit puisse vous toucher là où vous êtes afin que vous fassiez tout ce qui est possible pour que votre nom reste dans les livres de vie. Je vais prier pour 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes dont leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Vous allez répéter après moi et vous allez faire cette prière sincèrement. Dites: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je t'invite et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et marche avec moi jusqu'à la fin du temps. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Que j'arrive jusqu'à la fin et que mon nom reste dans les livres de vie. Pardonne mes péchés, sanctifie et purifie-moi et donne-moi la force de rester fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier avec la deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui marchent en croyant que leur nom est inscrit dans les livres de vie alors que le nom a été effacé. Ah oui, il y a des gens qui seront surpris. Ils pensent qu'il avait confessé Jésus-Christ et ils pensent que son nom a été inscrit, mais ce jour-là, il va se retrouver que son nom a été effacé. Que le Saint-Esprit t'aide, que tu reprennes la marche avec le Seigneur. Comme qui dirait que tu retrouves ton premier amour, que tu retrouves ton premier amour. Tu vas prier avec moi. Dis: Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'avais crié en ton Saint-Nom et je t'avais invité dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis tombé dans les péchés. Je n'ai plus de force de prier. Je n'ai plus de force de méditer la parole. Je n'ai plus les forces de me rendre à l'église. Seigneur, je te demande pardon. Je sais que peut-être tu avais déjà effacé mon nom dans les livres de vie. Je te demande pardon. Je t'accepte de nouveau comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fortifie-moi par ton esprit et aide-moi à se relever et à marcher fidèle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, si tu as fait cette prière, tu dois croire que Dieu t'a pardonné, qu'il t'a